C'est une Warframe aux multiples facettes, mais j'ai envie de dire plutôt aux multiples éléments. Je vais bien sûr parler de Chroma. Alors quelles sont ses caractéristiques, quelles sont ses compétences, comment fonctionnent exactement les compétences. Bref, tout savoir sur Chroma, c'est dans cette vidéo, et c'est parti. Et bienvenue dans cette Warframe Review concernant Chroma. Alors, il existait déjà une vidéo, ça s'appelait même Build du moment sur Chroma, mais c'était la toute première que j'ai sortie, et ça date d'il y a très longtemps, et ça avait besoin vraiment d'un coup de neuf. Et voici donc le coup de neuf, la deuxième version de la vidéo sur Chroma. Nous allons commencer par une description générale concernant la Warframe, en termes statistiques, polarité, comment on l'obtient. On va passer par la customisation, exactement comment les couleurs sont appliquées, quels sont les casques alternatifs de Chroma, notamment. Le détail des compétences ainsi que les modes d'augmentation, bref, tout savoir comment ça fonctionne, les compétences, quelles sont les influences avec les modes de puissance, de durée, notamment. Le récap des influences, en un seul coup vous verrez voilà, quels sont les modes qui influent sur un maximum de compétences. Voilà, c'est dans cette partie-là, c'est très court, c'est pour vraiment récapituler tout ce qu'on en a dit sur le détail des compétences, notamment. L'arcanisation, quel arcane est intéressant pour Chroma, nous allons voir ça dans cette partie, et nous allons terminer la vidéo par 3 builds. Un build débutant, un build expert pour les gens un petit peu plus avancés, et le build à thème pour un petit peu changer des habitudes concernant Chroma. Comme d'habitude, si vous souhaitez aller sur une partie précisément, je vous invite à regarder dans la description, vous trouverez le sommaire ainsi que les repères temporels pour aller directement sur la partie, par exemple les récaps des influences par exemple. Et de cette façon là vous pourrez aller d'une partie directement sur une autre si vous voulez pas suivre la trame exacte. Mais je vous recommande, si vous souhaitez découvrir vraiment la Warframe Chroma, de suivre la trame de cette vidéo telle que présentée ici même. Chroma, c'est une Warframe qui possède 100 de vitalité, tout à fait dans la moyenne. 150 d'énergie, qui est un petit peu plus élevé tout de même. 350 de points d'armure, c'est une Warframe qui fait partie des plus tanky, comme on dit, des plus résistantes, bien entendu. La capacité de bouclier est à 100, c'est tout à fait dans la moyenne aussi. La vitesse de déplacement est de 1,0, c'est dans la moyenne un petit peu en dessous, mais bon, ça reste tout à fait convenable pour une Warframe d'avoir une vitesse de 1,0. Chroma arrive avec deux polarités, une polarité en trait et une polarité en V. Alors la polarité en trait c'est bien pour tout ce qui est flux notamment. La polarité en V c'est bien pour les modes de puissance et de durée. Donc tout à fait intéressant dans notre cas. La polarité Dora, vous pourrez placer un mode polarité en V. C'est très utile pour la charge d'acier, c'est sans doute la plus intéressante. Et surtout lorsqu'on a une armure assez imposante, on peut se permettre de faire du corps à corps et donc charge d'acier est absolument génial pour ça. Alors, Chroma est assez spécifique dans le sens où vous lui donnez une orientation élémentaire selon la couleur d'énergie que vous choisissez. Selon la couleur, que ce soit jaune, vert, etc., vous allez l'orienter vers le feu, la foudre, le poison ou le gel, comme on voit à l'instant. 4 éléments que vous pouvez choisir donc en modifiant la couleur. Alors pas de panique, la palette que vous avez de base, la palette classique, même si vous ne l'avez pas en totalité, vous permet de choisir justement ces 4 couleurs différentes pour avoir bien sûr Chroma sous ces 4 aspects respectifs. Donc pas d'inquiétude, on n'est pas bloqué. Pour avoir Chroma, il faut terminer même la quête, la nouvelle étrange, et il faudra un petit peu prévoir le coup en ayant certaines parties de la Warframe Volt, Ember, Sarin et Frost. Alors certaines parties, il y a des casques, des châssis, des systèmes, je n'ai pas précisé exactement, mais il faut faire attention parce que les parties de Volt notamment sont situées dans le dojo, les parties de Frost sont situées un petit peu plus tard dans le jeu, donc quoi qu'il en soit, 2 choses très importantes, terminer toutes vos quêtes et terminer tout le déblocage de vos planètes, c'est-à-dire faire une planète, faire le boss, continuer et ainsi de suite jusqu'à débloquer l'ensemble des planètes. Ici la planète CRS c'est l'une des dernières qui se débloque, donc voilà. Soyez prêts à absolument déjà tout débloquer ce qu'il y a de base, d'ailleurs c'est ce que je recommande très très fortement. La customisation, alors nous avons 2 casques pour Chroma, le casque Drac et le casque Amaru que l'on va voir directement in-game, voilà tout simplement.
le petit écran noir. Le casque de base et les couleurs de base sont ici même. Donc c'est assez sympathique, c'est un petit peu... Enfin, le schéma de couleurs de base est vraiment sympa. Après, il est très difficile, je vous le dis très honnêtement, pour moi ça fait partie de l'une des Warframes les plus difficiles à donner des couleurs très intéressantes. C'est comme Zephyr, c'est un petit peu comme Hydro. C'est un petit peu délicat parce que les couleurs s'enchaînent, enfin on verra ça juste après. Les couleurs limite se chevauchent les unes entre elles, il n'y a pas vraiment de zone très délimitée. Alors côté casque, le casque de base de Chroma c'est celui-là, et par les alertes vous allez avoir peut-être un casque Amaru en alerte ou un casque Drac. Le casque Drac c'est le casque Hippocampe, et le casque Amaru c'est un casque tout à fait... un casque qui fait peur limite. Donc voilà, côté casque, donc après tous les goûts sont dans la nature, et les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas, encore une fois comme d'habitude. Alors, on va continuer directement par les couleurs. La couleur principale, alors on va donner comme d'habitude une couleur vraiment très spécifique à chaque couleur principale en jaune. Et on remarque déjà de base que l'on voit des zones qui sont encore en noir. Ça veut dire que oui, les prochaines couleurs que l'on va mettre, eh bien, elles sont contenues dans la couleur principale. Et c'est ça qui est assez dommage avec Chroma, c'est qu'on est obligé de partir vraiment sur des dégradés encore une fois. La couleur secondaire, on va choisir du rouge. Ouais, c'est vraiment un rouge... un rouge rose. Donc voilà, on retrouve encore des zones qui sont contenues à côté, voilà, de la couleur principale. C'est pas la fête, hein, côté et encore pire sur la face. Hein. Faites gaffe vraiment lorsque vous faites vos couleurs à ce que ça donne vraiment sur la figure, parce que lorsqu'on va mettre la couleur 3, effectivement, on va mettre du vert. Il y a encore la partie au niveau des yeux qui est affectée par la couleur 3 notamment, et puis un petit peu des jambes, un petit peu des mains, un petit peu des bras. Vous voyez, il y en a un petit peu partout, c'est pas une zone très précise comme sur certaines Warframes. Là il peut y en avoir, il y en a même à l'intérieur de la couleur principale, ça pour vous dire. Nous allons choisir une dernière couleur, on va choisir du blanc ou du noir. On va aller trouver la palette fumée, on va trouver petite couleur noire. Voilà, le petit chouïa de noir qu'il y a là, c'est la teinte de couleur numéro 4, et aussi le peu de noir qu'il peut y avoir. Voilà. Très discrète la couleur noire, c'est pas le truc que l'on peut remarquer de prime abord. La couleur d'énergie, je ne vous la montre pas. Par contre, je vais vous montrer que l'on peut avoir tous les éléments avec la palette. Voilà, je n'ai pas débloqué la palette classique parce que j'ai la classique saturée notamment. Donc nous avons du blanc, nous avons un petit peu de couleur chaude par ici, des couleurs froides ici, du bleu et de la couleur verte. Donc avec une couleur comme ça, vous avez l'élément gel. Avec la couleur verte, vous avez l'élément toxine, comme prévu. Vous avez la petite icône qui est ici qui change. Idem, avec une couleur chaude, vous avez du feu, et avec la couleur bleue, pas de surprise, vous avez l'élément électrique sur votre Warframe. Donc voilà un petit peu pour la customisation, c'est délicat, vous allez y passer du temps, mais les couleurs par défaut, je vous les conseille. Et surtout, vous voyez en ce moment même l'Amios d'équipé qui est aux couleurs de la Warframe, et comme vous le voyez, ça rend plutôt très bien. Donc je vous conseille très fortement de copier les couleurs de base sur votre arme. C'est vraiment l'une, je vais le redire encore et encore, mais c'est l'une des options que je préfère dans le jeu désormais, c'est de vraiment pouvoir copier les couleurs très facilement. Donc voilà, sur l'aspect customisation, nous allons revenir sur notre présentation. Nous allons continuer avec le détail des compétences. La compétence numéro 1, hurlement élémentaire. Ce sont des dégâts par seconde, 200 dégâts par seconde sur un cône qui fait 10 mètres de long et qui est assez restreint quand même en largeur. On n'a pas de valeur très précise, mais il faut vraiment que ça soit en face de vous pour infliger des dégâts. Drain d'énergie de 5 par seconde. La compétence initiale coûte 10 d'énergie au lancement, plus 5 d'énergie par seconde. Et ça provoque donc les effets classiques de statut, c'est-à-dire que si vous avez choisi l'élément feu, bah, ça a des chances d'enflammer l'ennemi. Idem pour l'électrique, le froid, ainsi que la toxine. Ça provoque les mêmes statuts.
Alors pendant ce temps là vous avez votre vitesse de déplacement qui est réduite et un certain nombre de limitations. Vous ne pouvez pas utiliser votre arme, enfin n'importe quelle de vos armes. Par contre vous pouvez, si vous êtes un petit peu réticent à cette capacité parce que ça ne va pas vite, vous pouvez toujours effectuer des roulades avec Chroma pendant que vous utilisez hurlement élémentaire. C'est possible et ça d'ailleurs ça vous permet d'aller un petit peu plus vite, tout en ne désactivant pas la compétence. Parce que bien entendu, si vous réactivez votre compétence, eh bien vous allez encore avoir 10 énergies qui vont être soustraites à votre quantité d'énergie initiale. Donc c'est une petite économie, c'est pas grand chose, mais voilà, on peut très bien, voilà, rendre la Warframe un petit peu plus dynamique avec une petite roulade et enchaîner les ennemis. Voilà, petite astuce. Vous êtes immune au renversement et au drain d'énergie supplémentaire. Si vous avez un Eximus qui vous draine l'énergie à côté, il ne vous en drainera pas parce que vous êtes en drain d'énergie en ce moment même. Et pareil pour les renversements, vous êtes vraiment bien ancré au sol, vous ne pouvez pas être renversé durant cette compétence. Il est impossible de récupérer de l'énergie provenant des consommables, mais il est possible de restaurer l'énergie lorsque vous êtes sous le rift de Limbo ou lorsque vous êtes accompagné d'une Trinity. Vous pouvez récupérer l'énergie de la compétence Vampire d'énergie de Trinity avec la compétence numéro 1 de Chroma. C'est affecté par la puissance, portée et efficacité. Au plus de puissance, au plus de dégâts par seconde. Au plus de portée, au plus votre cône ira loin de dégâts. Et l'efficacité, alors mode d'efficacité ou mode de durée, bien entendu, comme pour vous rappeler, les drains d'énergie sont affectés par la durée. Voilà. La post-combustion, le mode d'augmentation pour le hurlement élémentaire, c'est quelque chose qui va vous permettre en fait de compléter un petit peu la compétence. Lorsque vous allez la désactiver, vous allez envoyer un projectile qui va faire au maximum 500 de dégâts. Mais si vous désactivez avant, vous allez faire 100 de dégâts à chaque fois que vous passez une seconde d'activation. Ça veut dire qu'au bout de 5 secondes, vous atteignez le maximum et vous ne pouvez pas aller plus loin. Par contre, si vous désactivez au bout d'une seconde, vous allez juste faire une petite boule de feu de 100 de dégâts, tout simplement. C'est affecté par la puissance, tout simplement. Au plus de puissance, au plus de dégâts sur votre projectile. Protection élémentaire, la compétence numéro 2 de Chroma. Ça vous buff, vous, ainsi que vos alliés qui sont apportés sur une durée de 25 secondes avec une portée de 12 mètres. La portée est relativement courte, ça je vous l'avoue, 12 mètres, c'est pas très phénoménal. Ça dépend de l'élément que vous avez choisi, tout simplement. Selon l'élément, vous avez des effets différents. Et on va commencer, tout simplement. L'aura de feu vous permettra de rajouter 200 points de vie maximum. Ainsi que 100 dégâts de feu par seconde avec 10% de chance d'enflammer les ennemis aux alentours sur une portée de 5 mètres et ce n'est pas affecté par les modes de portée. Il n'y a que la puissance qui peut augmenter les dégâts ainsi que la quantité de PV que vous allez gagner. Alors c'est une compétence assez intéressante parce que ça vous permet un petit peu de remonter vos PV et de ne pas les faire redescendre après si vous êtes hors portée. Donc ça peut servir quelque part d'un petit soin. Après c'est pas ce qui va vous permettre, mais si vous voulez vous soigner, vous faites quelques petits allers-retours avec une Chroma, enfin à côté de votre Chroma, et ça sera nickel. Alors après la Chroma ne peut pas forcément se régénérer aussi facilement, malheureusement. L'aura électrique, si vous avez choisi une couleur bleutée, vous aurez plus 100% de vos boucliers rajoutés, plus une conversion des dégâts que vous recevez. Et vous allez recevoir des dégâts, très bien, vous allez les convertir en dégâts, les restituer et les multiplier par 10. Voilà, 1000% en dégâts électriques sur une seule cible, la plus proche. Voilà. 25% de chance de statut électrique. Alors pour rappel, le statut électrique c'est une petite AOE qui dépend des dégâts que vous avez infligés en fait. Donc c'est une compétence qui est plutôt pas mal si vous avez la chance d'avoir le proc de statut électrique. Ça a une portée de 12 mètres, c'est pas non plus encore phénoménal, mais c'est affecté par la puissance et par la portée. L'aura de poison, ça a été un petit peu modifié avec le temps, vu qu'il n'y a plus de stamina. À la place, ils ont changé, ils ont mis donc plus 35% de vitesse de rechargement, 2 vitesses de changement d'arme, c'est-à-dire si vous changez de votre arme primaire à votre arme secondaire, ça ira plus vite. Et en plus, on a une petite AOE de poison qui a 50% de chance justement d'arriver. Et si c'est le cas, l'ennemi va perdre 5% de ses points de vie
par seconde. Ça a une portée de 5 mètres et ce n'est pas affecté par la portée. Par contre, au plus vous mettrez de durée, au plus les buffs vont être intéressants et au plus vous mettrez de puissance, aussi ça sera tout autant bénéfique pour la compétence. L'aura de froid, si vous avez choisi du froid, vous allez gagner 150% de vos points d'armure en plus et aussi une réflexion des dégâts. Vous allez réfléchir tout simplement les balles qui vont vous arriver et vous allez multiplier par 3, donc 300% des dégâts sur l'assaillant, enfin en direction de l'assaillant, avec 25% de chance d'avoir le statut de froid, c'est-à-dire le ralentissement de la cible, ralentissement, déplacement et attaque. C'est affecté par la puissance, mais ce n'est pas non plus affecté par la portée. Alors, petit commentaire rapide, on remarque rapidement que l'aura électrique et l'aura de froid sont assez intéressants l'un comme l'autre. Alors je vous le dis de suite, ils ne sont pas ultra cheatés, ils ne sont pas mauvais pour autant. Ils rajoutent un petit plus, sur le papier ça a l'air ultra cheaté, voilà, on multiplie par 10 les dégâts sur l'aura électrique. Mais en réalité, c'est pas forcément... vous allez voir de temps en temps, par exemple, un mob qui va se faire électrocuter, qui va prendre vraiment pas mal de dégâts. Mais voilà, j'ai envie de dire, en général, dans l'émission, il y a beaucoup de mobs aux alentours. Et en général, voilà, c'est pas le truc qui va faire mourir l'ensemble des mobs qui sont autour de vous. Mais voilà, ça va contribuer, ça vous renforce, c'est un buff. Et surtout, c'est appliqué à vos collègues, vos coéquipiers qui sont dans la partie. Les auras ne se cumulent pas si elles sont de même nature. Par contre, si vous avez deux chromas, une chroma feu et une chroma poison, eh bien vous bénéficierez des deux en même temps. C'est affecté par, tout simplement, on a vu tout à l'heure, principalement pour la puissance, la durée et puis la portée un petit peu bien sûr, la portée dans certains cas, mais pas dans certains. Donc ça, c'est à voir par rapport à ce que j'ai dit juste avant sur la portée. La compétence numéro 3, la troisième compétence, armure Vex. C'est un buff personnel selon deux conditions. Ça c'est très important de comprendre comment ça fonctionne l'armure Vex. Tout simplement, si votre bouclier est touché, vous allez avoir un boost d'armure à hauteur de 350%. Si votre santé est touchée, vous allez avoir un boost de dégâts d'armes, attention, armes, pas Warframe, à hauteur de 275%, vous multipliez par 2,75 les dégâts de votre arme. Alors arme de mêlée, arme secondaire, etc. Arme tout court. Ça a une durée de 25 secondes, c'est plutôt pas mal à vrai dire, 25 secondes, ça dure plutôt bien, et avec des modes de durée vous pouvez monter d'autant plus. Alors c'est un buff progressif, c'est-à-dire que lorsque vous le lancez, vous n'allez pas avoir directement, une fois que vous avez le bouclier touché, les 350 de suite. Il faut que 400 points de bouclier soient enlevés sur votre Warframe, et 100 points de vie soient enlevés, tout simplement, pour bénéficier du buff de dégâts ou du buff d'armure, tout simplement. Alors 400 de bouclier c'est un petit peu spécial parce que Chroma de base possède 300 de bouclier, donc n'est pas assez pour avoir le boost d'armure complet. Ça peut être complété soit si vous mettez une vigueur, assez simple, soit si vous essayez d'avoir le mode gardien de votre sentinelle placé le plus en haut à gauche, c'est-à-dire en priorité. C'est-à-dire que lorsque vous avez vos 300 points de bouclier qui sont enlevés, votre sentinelle va les régénérer. Et donc virtuellement on a 600 points de bouclier, donc ça peut contribuer totalement à l'armure Vex, pas de souci. C'est affecté par la puissance et par la durée. Au plus vous mettrez de puissance, au plus votre buff d'armure et de dégâts sera élevé, et ça peut monter très haut, et au plus vous mettrez de durée, au plus ça va durer longtemps. Le mode vengeance épineuse, le mode d'augmentation pour l'armure Vex. Alors ça vous permettra, c'est un petit peu spécial, ça complète un petit peu le fonctionnement en rajoutant des dégâts, des effets de zone qui ont 9 mètres d'effet, et selon la quantité que vous avez reçue sur votre bouclier ou sur votre vie, ça va faire 2 AOE de type différent. Si vous avez pris sur votre bouclier, ça fera une AOE perforation, enfin l'effet de perforation, ça veut dire que les ennemis aux alentours affectés feront moins de dégâts. Si c'est votre vie qui a été touchée à hauteur de 150 de dégâts, ça va être
une AOE explosive, ça veut dire que les ennemis vont être renversés autour de vous. On va le voir juste à l'instant. Les 150 qui vont arriver. Pof! Les ennemis qui sont à côté, et donc ils sont vulnérables au finisher, et vous pouvez les achever au sol sans problème. Alors il faut savoir que ce n'est pas qu'une seule fois que ça peut arriver. C'est-à-dire que si vous avez perdu 150, ça va arriver une fois. Si vous reperdez 150 encore une fois, ça va encore arriver, ainsi de suite. Donc il y a un nombre illimité de déclenchements, hein, c'est pas limité à une seule fois, bien entendu. C'est affecté par la portée. Voilà, au plus de portée vous allez mettre, au plus il y aura de portée sur les effets de perforation ou d'explosifs. Alors attention, il n'y a que 9 mètres, étant donné que les modes de portée ce sont des pourcentages. Plus la valeur de base est faible, moins vous allez pouvoir l'augmenter en fait. Dans notre cas, vous ne pouvez pas aller jusqu'à 20, 25 mètres, 30 mètres, c'est impossible. Effigie, la compétence ultime qui nous coûte que 50 d'énergie. Pourquoi donc? Parce qu'il y a bien sûr quelque chose. Alors tout d'abord, c'est Chroma qui laisse une partie de soi, on va appeler ça une tourelle, qui a 8000 points de vie à elle seule, qui fait 402 dégâts, donc ça cible les ennemis qui sont à portée. Alors, en plus des dégâts, il y a 60% de chance de loot supplémentaire de crédit, c'est-à-dire 2 fois plus de crédit qui est looté par l'ennemi s'il est tué par l'effigie de Chroma. La portée d'action est d'environ 20 mètres, ça n'a pas été déterminé à la portée, enfin si ça doit être 20 mètres exactement. Et surtout, ce n'est pas affecté par la portée. Ne mettez pas de portée, ça n'ira pas plus loin, c'est 20 mètres et c'est tout. Et pendant ce temps-là, vous êtes drainé de 10 d'énergie par seconde, ce qui complète un petit peu que les 50 d'énergie de lancement. Alors, il va falloir faire gaffe parce que 10 d'énergie par seconde, mine de rien, c'est un drain qui est plutôt imposant. Et comme d'habitude, les modes d'efficacité et les modes de durée peuvent remédier à ce genre de soucis. Parallèlement à ça, il y a encore plus d'effets, bien sûr. C'est la compétence ultime, donc on continue avec les effets. 30 mètres de rugissement qui arrive régulièrement. Lorsque l'effigie rugit, il y a tous les ennemis qui sont un petit peu stun. C'est un contrôle de foule qui est assez intéressant parce que ça arrive à intervalles plutôt réguliers. Alors je m'en souviens plus exactement, mais une fois que vous l'avez lancé, je pense que vous le verrez au moins 2-3 fois arriver. En plus de ça, si les ennemis sont trop près de l'effigie, eh bien ils vont subir une AOE élémentaire de 5 mètres de large. Voilà, un petit plus. Chroma est un petit peu allégé du coup, vu qu'il a laissé l'effigie derrière lui, donc plus rapide de 20%, mais aussi c'est une partie de son armure qui est partie, donc 50% moins d'armure. Mais j'ai envie de dire, lorsque vous mettez une fibre d'acier sur Chroma, même si vous laissez 50% derrière vous, il vous reste un petit peu plus de 300 points d'armure. C'est largement intéressant, largement assez pour résister aux dégâts. Vous êtes immune au drain d'énergie, parce que vous êtes sous drain d'énergie déjà naturellement, donc les Eximus ne pourront pas vous drainer plus que ça. Impossible non plus de récupérer l'énergie si vous avez des consommables à terre, mais vous pouvez régénérer votre énergie lorsque vous êtes sous le rift de Limbo ou lorsqu'il y a une Trinity dans votre équipe et qu'elle fait du vampire d'énergie. D'ailleurs c'est déjà très recommandé, vous pouvez très bien envisager des builds avec plein de puissance maintenant, avec l'effigie, sans aucun risque. Concernant le drain, si vous avez une Trinity bien entendu, si vous n'avez pas de Trinity, vous risquez de voir un petit peu votre énergie fondre comme neige au soleil. Vous pouvez aussi récupérer vos orbes aussi. Les orbes d'énergie à terre, vous pouvez les récupérer avec Chroma, il n'y a pas de souci. C'est affecté par les modes de puissance et d'efficacité, donc au plus d'efficacité, au plus de durée vous pourrez mettre, parce que bien sûr je range les modes de durée dans ce cas là comme mode d'efficacité, et au moins vous allez consommer de drain d'énergie. Alors le drain est toujours limité à 75%, vous ne pourrez pas aller en dessous de 2,5 d'énergie par seconde, c'est une mécanique du jeu, c'est comme ça. Récapitulatif des influences, sa compétence numéro 1 c'était de la puissance, c'est de la portée et c'est de l'efficacité et donc de la durée. La durée est profitable au drain d'énergie. La compétence numéro 2 c'était de la puissance, de la durée et de la portée. La compétence numéro 3 armure Vex c'était de la puissance, de la durée. Et la compétence ultime de la puissance, de l'écho et aussi
de la durée qui contribue à l'économie d'énergie. En regardant très rapidement, toutes les compétences sont influencées par puissance et durée, que ce soit du côté du drain ou la durée basique de l'effet de la protection élémentaire, la compétence 2, et l'armure Vex compétence 3, qui bénéficie de la durée parce que ça dure 25 secondes notamment, pour l'armure Vex. Donc si vous modez, n'oubliez pas, le modding très important, il doit comporter de la puissance et de la durée. Si vous passez dans le négatif côté durée, ça risque peut-être pas forcément vous plaire sur pas mal de compétences avec Chroma. Donc attention. Voilà pour le récap des influences. On va passer à l'arcanisation. L'arcanisation, je vous recommande 2 arcanes. C'est une recommandation personnelle, bien sûr. Il existe d'autres arcanes qui fonctionnent et qui fonctionneraient peut-être mieux dans d'autres situations, selon vos préférences aussi. Je vous recommande l'arcane grâce, qui permet de régénérer vos points de vie à chaque fois que vous recevez donc un dégât. Il y a 6% de chance à chaque fois que vous recevez un dégât. Quand c'est le cas, votre arcane grâce est déclenché, vous régénérez 4% de points de vie, et pourcent c'est assez intéressant, par seconde durant 6 secondes. C'est plutôt pas mal, sachant que Chroma a beaucoup d'armure, vous pouvez vous permettre de prendre plein de petits dégâts pour essayer de déclencher l'arcane grâce. Alors ça n'arrivera pas systématiquement, mais sur ce genre d'arcane, il faut absolument avoir une Warframe qui a beaucoup d'armure, sinon vous le verrez quasiment jamais. L'arcane gardien, c'est 60% d'armure en plus. Chroma possède beaucoup d'armure, donc si vous voulez continuer sur la lancée, l'arcane gardien est absolument top, surtout qu'il est relativement facile à trouver. 20% de chance de déclenchement à chaque fois que vous recevez un dégât. 20% de chance, c'est beaucoup. Ça se déclenchera très souvent. 60% d'armure, bon, ça va. Et surtout, ça dure 20 secondes. C'est un buff qui dure relativement longtemps. 2 arcanes qui sont tout à fait intéressants. Il en existe d'autres. À vous de voir lesquels sont utiles. Bien sûr, vous pourrez trouver la vidéo sur les arcanes sur la chaîne, pour vous donner un petit peu une idée particulière à ce sujet. Le build débutant, il est composé d'une charge d'acier côté aura. Alors ça, c'est vraiment la recommandation ultime. Surtout pour Chroma, déjà, c'est le mode d'aura qui donne le plus de points et ça va très bien avec son gameplay. Vitalité, fibre d'acier et redirection qui sont montés rang 5 sur 10. Je recommande ça à tous les débutants. Ne montez pas les modes à 10 rangs de suite, parce que ça coûte déjà très cher en mode, et vous aurez plus d'utilité à en monter plus simultanément. Donc rang 5 maximum dans un premier temps. Influx, une rationalisation pour pouvoir avoir la possibilité de spammer un petit peu plus les compétences. Voilà, et avoir une petite réserve d'énergie en rab. Une continuité, parce qu'on a dit que la durée ça affectait tous les pouvoirs. Un intensifié pour la puissance aussi. Et puis le petit mode bonus, ça vous pouvez mettre ce que vous voulez à la place. Si vous avez envie d'être encore plus résistant, mettez déviation rapide. Si vous souhaitez vous déplacer un petit peu plus vite, vous pouvez mettre course, ça marche aussi très bien. Ou vous pouvez mettre le mode que vous souhaitez. C'est le petit mode bonus que vous pouvez changer à volonté. Déviation rapide, c'est absolument facultatif pour ce build-là. Par contre, vitalité, fibre d'acier, ça c'est, on ne peut pas y toucher. C'est vraiment le cœur même de la résistance de Chroma est là-dedans. Le build expert, c'est un build qui vous permettra de pouvoir utiliser toutes les compétences sans compromis quelque part. Composé d'une charge d'acier, vitalité et fibre d'acier maxée, d'une main sur ressort, ça c'est vraiment pour la survivabilité, c'est un très bon mode. Intensifié et rationalisation qui va avec le flux accru que l'on voit à côté. Une petite allonge, ça vous pouvez le remplacer par un autre mode de durée éventuellement si vous avez plus de points. Une continuité accrue qui est montée rang 9 dans mon cas, et un flux accru qui est monté rang 8. Sous cette configuration là, vous n'avez pas besoin de format sur Chroma, tout rentre au point près. Il reste 0 point exactement, donc vous avez de la marge comme vous le voyez, et avec cette config là, vous n'avez pas de statistique qui est négative. Vous pouvez utiliser toutes les compétences, vous avez un petit peu d'économie, plutôt pas mal de points d'énergie, plutôt de la durée aussi, bref, que demande le peuple, et vous avez de la survivabilité avec main sur ressort. Le build à thème Juggernaut, la version 2.0, j'ai un petit peu rafraîchi le build. Il est composé d'une charge d'acier, fibre d'acier pour l'armure,
la vitalité max, un flux normal, attention, souci d'économie, avec une continuité accrue, toujours montée en 9, intensifié, colère aveugle et courage passager. Ce ne sont pas des modes qui sont montés à fond, ils sont montés de 4 rangs en fait, ils sont en rang 4. Et rage qui permet de convertir 40% des dégâts sur la santé en énergie. Alors, colère aveugle qui augmente un petit peu les coûts en énergie, il n'y a pas de rationalisation dans ce build là, c'est le mode rage qui va fonctionner pour vous remettre de l'énergie au petit à petit. Donc, ce build là est destiné vraiment sur la compétence l'armure Vex, tout simplement. Avec ce build là, avec l'armure Vex, si vous le maximisez, parce que là il n'est pas maximisé en puissance, si vous le maximisez en puissance, vous pouvez atteindre 994% plus d'armure et un multiplicateur de dégâts d'armes de 7,81. Ce sont des multiplicateurs, enfin c'est des multiplicateurs, un multiplicateur et un boost d'armure qui sont plutôt très hauts. Par exemple avec 3479 d'armure, ce que vous allez atteindre avec l'armure Vex, vous allez absorber 92% des dégâts. Par exemple, n'importe quelle source qui va arriver, qui va vous faire 100 de dégâts, ben vous allez absorber 92 points de dégâts, il va en rester que 8 à la fin. Votre multiplicateur de dégâts, j'ai pris un cas vraiment extrême, j'ai pris le Dread. Un Dread qui est monté critique, votre critique rouge fera exactement 318 fois la valeur de dégâts d'armes de votre arme. Si votre Dread fait 1000 de dégâts, vous allez faire 318 000 de dégâts avec votre Dread dans ces conditions-là. C'est absolument aussi abusif. Bref, les points forts de ce build là, principalement, c'est un build tanky. Voilà, il y a beaucoup de résistance à avoir, mais vous aurez aussi la puissance. Vous aurez la résistance et la puissance à la fois, une fois que vous aurez vraiment, pour rappel, l'armure Vex. Si vous ne savez pas qu'est-ce que c'est exactement, je vous invite à remonter dans le descriptif des compétences. L'armure Vex a besoin d'un petit peu de temps pour vraiment être maximisée, donc de prendre des dégâts sur la vitalité, notamment pour le buff de dégâts d'armes. Mais une fois atteint, c'est génial, ça n'y a pas de souci. Le mode rage, voilà, qui vous permettra de regagner de l'énergie. Si vous avez une Trinity dans l'équipe, c'est tant mieux. Mais vraiment, pour un jeu solo, le mode rage est absolument nécessaire. C'est parfait pour un gameplay en mêlée. Pourquoi? Parce que vous aurez besoin de prendre des dégâts en mêlée. Ça veut dire que vous pouvez très bien lancer votre armure Vex, passer en mêlée, c'est pas grave. Vous allez prendre des dégâts, c'est le but. C'est le but. Le but est de prendre des dégâts pour déclencher le mécanisme de l'armure Vex. C'est-à-dire prendre des dégâts pour avoir buff d'armure, buff de dégâts. Très important. Alors les points faibles, c'est que c'est coûteux. C'est coûteux. Courage passager, colère aveugle ne sont pas des modes qui sont pas très... j'ai envie de dire un petit peu cher à l'achat, il faut avoir de la chance pour les looter. Continuité accrue, idem, n'est pas disponible actuellement, il n'est pas sur le Void Trader, et c'est absolument, enfin je vais pas en dire nécessaire, mais c'est bien d'avoir de la durée. Alors après, il y a aussi un autre mode qui est nécessaire d'avoir, c'est le mode gardien, parce que je vous ai dit, sur Armure Vex, il faut que 400 points d'armure soient consommés. Chroma on possède 300 au rang 30. Ça veut dire qu'avec le mode gardien, vous pouvez vous passer de redirection ainsi que de vigueur. Gardien, c'est le mode qui permet à votre sentinelle de régénérer vos points de bouclier une fois qu'ils sont à 0. Ça veut dire que lorsque vous passez à 0, là, il va en rajouter 300. Ça veut dire que l'armure Vex a potentiellement 600 points au maximum justement pour fonctionner, donc largement assez, sachant qu'il lui en faut que 400, c'est impeccable, et comme ça vous n'avez pas besoin de polluer votre build avec une redirection. Alors, est-ce qu'il y a des ajustements à faire avec ce build là? Oui, vous pouvez ajuster ce build là selon vos propres convenances. Si vous souhaitez avoir plus de durée et justement faire un petit peu l'impasse sur la consommation un petit peu accrue avec colère aveugle, vous pouvez ajuster un petit peu le montant de puissance, mais étant donné que c'est un build qui est basé sur l'armure Vex, eh bien je vous recommande quand même d'avoir une certaine puissance. Vous pouvez aussi
Vous pouvez aussi, si vous trouvez que ce build là n'a pas assez de durée, enlever le mode rage, surtout si vous avez une Trinity dans votre équipe, vous enlevez le mode rage et vous le remplacez par une constitution ou par un étroit d'esprit, aussi ça fonctionne très bien, si vous l'avez, pour vous rajouter de la durée. Voilà. Vous pouvez faire les ajustements que vous souhaitez. Après, le cœur du build, il est situé dans la vitalité, la fibre d'acier. Il vous faudra absolument de la durée, continuité ou continuité accrue. Le flux, c'est toujours bien d'en avoir pour avoir un petit stock d'énergie, mais c'est pas tout à fait nécessaire encore. Mais la puissance est quand même nécessaire pour faire fonctionner au maximum l'armure Vex. Voilà pour les ajustements. C'est selon votre style de jeu, bien sûr, que vous pouvez ajuster ce build. Côté gameplay, je vous ai dit que c'était parfait pour de la mêlée, ben on va faire de la mêlée. Je vous conseille de vous laisser taper au tout départ. Laissez-vous taper un petit peu. Ici j'ai 432% de furie. C'est-à-dire que je vais multiplier par 4 les dégâts de mon arme. Et avec ça, je ne sais pas si vous aurez eu le temps de voir, je vous laisserai le temps de re-regarder. J'ai fait quelques dégâts avec mon arme de mêlée à hauteur de 500 000 de dégâts. Voilà. Donc autant vous dire que c'est plutôt... si vous êtes plutôt arme en mêlée, chroma et ce build là, c'est pour vous. Voilà, on a vu 540 000, un dégât critique. Donc voilà, après c'est selon aussi votre arme de mêlée, bien entendu. Ici la Mios est très bien, c'est une très bonne arme qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Mais sur une arme telle que la Sindo Prime, Galatine, etc., vous pouvez faire des dégâts encore plus hauts, j'en suis sûr et certain. Voilà pour le gameplay, parfait pour le gameplay au corps à corps. Si vous êtes adepte, foncez. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter avec vos petites remarques. Posez votre build sur Chroma si vous utilisez un build à thème un petit peu différent ou un build expert différent. C'est avec plaisir que je le lirai. Et puis en tout cas, si vous souhaitez découvrir d'autres Warframe expliqués, je vous invite à remonter dans la playlist Warframe Review et vous découvrirez l'ensemble des Warframe du jeu expliqués de la même façon. Et en attendant, je vous retrouve très bientôt pour de très prochaines vidéos. Ciao ciao tout le monde.